D'entrée, je parlerai de François Vigory, du sculpteur du verre. Il a acquis un métier de maître verrier, avec donc des moyens techniques qui sont ancestraux. Ces moyens ne suffisent pas au créateur qu'il est et qui va se réveiller très vite et qui va sentir la nécessité d'expérimenter d'autres moyens de façon à se créer un langage. Ce langage, c'est celui d'un sculpteur. Alors j'aimerais articuler mon intervention sur trois disciplines. Il y a la peinture, la sculpture et la gravure. Alors, quand les moyens artisanaux du maître verrier ne lui suffisent plus, il va inventer lui-même son propre langage à partir d'emprunts qu'il fait aussi bien au monde de la chimie, au monde de la physique, qui sont des mondes qui lui sont familiers, qu'il maîtrise là aussi assez bien. Mais ça va aller encore beaucoup plus loin avec une inventivité qui est la sienne, de façon à se trouver un langage qui est vraiment un langage très spécifique, très singulier, éminemment poétique. Et François Vigory, eh bien, si on voit une sculpture de verre de lui, eh bien, on sait que c'est François Vigory. Je veux dire qu'il y a vraiment une identité de son langage, et ça, c'est dans le monde. Alors, je ne veux pas dire le monde du verre, mais tout de même, comme sa matière première, c'est le verre. Dans ce monde du verre est élargi à celui de la sculpture, c'est absolument unique, je dirais. C'est très, très spécifique à sa création. Alors, je reprends mes trois éléments. La peinture. La peinture, pourquoi? Parce que c'est une sculpture qui travaille avec la couleur. Il rêve vraiment de faire une sculpture dans laquelle il y aura de la polychromie. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que ça nous renvoie peut-être au métier des maîtres verriers du Moyen-Âge, qui travaillaient le vitrail, par rapport bien sûr, puisque je vais venir à ce problème de la lumière, puisque en fait la finale de tout cela, c'est la lumière, incarner une œuvre par la lumière, lui donner vie, lui donner une mobilité, une spatialité, ça c'est très très important. Mais pour en revenir à la couleur que les maîtres verriers du Moyen-Âge exploitaient, c'est aussi dans un cadre architectural, dans un cadre sculpté. Donc ça aussi, je pense que c'est le rêve de Vigory. Donc, la sculpture, pourquoi la sculpture? Parce qu'il travaille son bloc de verre comme un bloc de marbre. C'est-à-dire que pour qu'un marbre prenne consistance, que le volume existe et s'épanouisse et vraiment se réalise dans l'espace, il faut bien sûr tailler ce marbre. Vigory emploie aussi des ciseaux, le ciseau exploité par le marbrier. Donc, on évide le marbre. On travaille avec les vides et avec les pleins, qui vont eux-mêmes se répercuter avec la lumière, qui, elle, va se refléter dans les oxydes qu'emploie Vigory. Donc, il y a le côté abrasif aussi chez Vigory. Donc, ça, avec les moyens techniques qu'il s'invente, il va pouvoir creuser, évider son bloc, et puis ces vides et ces pleins vont travailler d'une certaine façon, parce qu'il va falloir leur donner une forme, une sinuosité, mais le dessin va venir justement par ce dessin qu'il sait introduire dans la masse du verre. Et puis la troisième discipline à laquelle je pense aussi, c'est la gravure, parce que là, ce n'est pas une plaque de métal, mais c'est le bloc de verre. Et là, pour avancer aussi dans son langage, Vigory a le sentiment qu'il faut inciser le verre. Donc il y a à la fois les inclusions d'oxyde, il y a la sculpture, il y a le dessin tracé incisé avec un petit outil comme celui du graveur, et puis tout cela pour arriver à une pièce de verre, une sculpture qui doit vivre dans l'espace. Les sculptures qui sont présentées dans l'exposition
montre bien qu'il y a un désir vraiment de monumentalité, d'affronter un espace. Et là, il y a une respiration aussi qui se fait, qui s'établit. Et puis, il y a une magie, bien évidemment, parce qu'on rêve devant ces sculptures de verre. C'est vraiment une magie, une métamorphose, une sorte de labyrinthe à la fois qui circule et qui définit son chemin, son itinéraire, dans un espace qui finalement est imaginaire, parce que quand on regarde, on se dit, mais le verre est plein, le verre est vidé, comment tout ça s'imbrique, s'emboîte. Donc il y a ce jeu de miroir aussi qui est très, très grisant, je dirais, qui étourdit aussi quelque part, parce qu'il y a un moment de vertige. Là aussi, je pense qu'il y a du vertige. Et là, vous voyez, le jeu du miroir que j'évoquais aussi, les jeux de miroir, parce que elle appelle aussi, encore une fois, on tourne. Là, vous avez une face qui présente ces éléments que j'ai évoqués comme étant une sorte d'insecte ou de fleur de cactus. Et quand vous êtes ici, c'est tout à fait autre chose. Ils ont disparu. Donc, il y a une espèce d'hypnose et une espèce d'attrape. L'œil est piégé lui-même dans ce qu'il a cru voir, de ce qu'il ne voit plus, de ce qu'il va découvrir sous une autre forme, et qui va encore se modifier quand vous êtes ici, où là, le verre est opaque, et du coup, on ne rentre plus dans la sculpture. Alors ça, vous voyez, cette simultanéité des jeux de miroir est au fond de ce qu'est l'anamorphose. Et l'anamorphose nous renvoie à la peinture, puisque l'anamorphose a été pratiquée par un certain nombre d'artistes, surtout au XVIIe, du XVIe, XVIIe. Des gens comme Holbein a pratiqué l'anamorphose, et bien d'autres. Et plus près de nous, quelqu'un comme Pierre-Yves Trémoy, le célèbre graveur buriniste, a pratiqué aussi l'anamorphose. C'est-à-dire que c'est ce jeu des formes qui nous donne à voir quelque chose qui n'est pas la réalité, mais qui nous renvoie à nous-mêmes et à ce qu'on peut supposer. Donc toujours cet illusionnisme qui est permanent chez Vigori. Voilà. Et là, on voit autrement ce qui était d'une façon frontale et à plat, devient ici, au contraire, là nous avons la forme de cette fameuse évocation d'insecte. Là, il y a vraiment une forme qui se dessine et qui a sa propre vie. Alors, l'ensemble donne une sculpture qui est éminemment vivante et pleine d'imprévus et qui raconte une histoire. Voilà. Mais l'histoire, chacun se la raconte. C'est ça qui est important. C'est que c'est l'histoire de Vigori. Et le don qu'il nous fait, c'est que nous-mêmes, en regardant cette sculpture, on va se raconter à notre tour une histoire et on va rêver surtout. C'est ça. Et le rêve est important aujourd'hui. Un vrai rêve et un rêve de poésie. Voilà. Non pas par les mots, mais par les formes, par la lumière